Allô tout le monde. Alors pourquoi j'ai pris un temps de recul? C'était pour justement, moi, me retrouver et savoir la prochaine étape de ce chemin-là où je vous transfère, où je transmets certains messages ou certaines connaissances. Et j'avais besoin de savoir ce que les autres avaient besoin d'entendre. Et voilà que je suis tombée, pas par hasard, mais parce qu'il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard, mais j'ai vu que Paulo Coelho, hein, mon auteur favori, là, je ne sais pas combien de livres que j'ai de lui, s'était arrêté sur l'Épître aux Corinthiens de Paul. Et je me suis dit, ah voilà, c'est exactement ce que va être ma vidéo de mon retour. Et voilà qu'on est aujourd'hui le 9 décembre et ça donne super bien parce que c'était aujourd'hui que j'avais l'énergie et l'envie de le faire. 9 décembre et ça commence par, je vais commencer par vous dire qu'est-ce que ça prend. Les 9 ingrédients de l'amour. Ensuite, à la fin, je vais vous lire comment il est écrit. OK? Comment il est écrit cet épître-là. Mais pour le moment, je vais commencer par vous dire qu'il y a 9 ingrédients. Le premier, c'est la patience. Alors, l'amour est patient. L'amour prend patience. Oui, parce que si tu es sans cesse, en train d'être impatient envers les autres ou envers ton partenaire ou ta partenaire, l'amour n'est pas là. L'amour n'est pas là. C'est toi face à l'autre qui est en opposition. L'amour n'est pas là. La bonté. L'amour rend service. Ça, c'est le deuxième ingrédient. Hein? La bonté. L'amour rend service. Quand tu rends service, sans attente de merci, ça, c'est de l'amour. Mais si tu demandes, si tu rends service et puis que tu dis, elle m'a même pas dit merci, il n'y en a pas d'amour. La générosité, troisième ingrédient pour que l'amour soit vrai, la générosité. L'amour ne jalouse pas. Ça veut dire que tu ne jalouses pas ce que l'autre a, ce que les autres ont. Tu ne jalouses rien. Tu es heureux de ce que tu as, mais tu ne jalouses pas les autres. Il y a le quatrième, c'est l'humilité. Alors, l'humilité, c'est l'amour ne se vante pas et il ne se gonfle pas d'orgueil. Quand tu es en amour à l'intérieur de toi, tu dégages l'amour, tu ne vas pas commencer à te vanter. Ah, j'ai fait ça, je suis bonne, moi. Non, tu ne vas pas te gonfler d'orgueil. Tu vas simplement être humble devant tout. Donc, c'est l'humilité. La délicatesse. L'amour ne fait rien d'inconvenant. Mais non, parce que si tu fais quelque chose de pas correct, d'inconvenant, mentir, tromper, peu importe, l'amour n'est pas là-dedans. L'amour est parti. Donc, voilà le cinquième ingrédient. Le sixième, c'est parce que je me lis, hein, parce que j'ai écrit, comme toujours, parce que je ne veux rien oublier. Alors, le dévouement. Alors, il ne cherche pas son propre intérêt. Ça, je le vois. Beaucoup chez les bénévoles, là. Ils vont, comment je te dirais ça, ils vont se dévouer, oui, en cherchant quoi? Ils vont chercher des merci et des reconnaissances. Donc, l'amour, c'est le dévouement. Et le dévouement ne cherche pas autre chose que se dévouer. C'est ça, l'amour. Je parle de l'amour avec un grand A, là.
Ensuite, la tolérance. Ouh. Il ne s'emporte pas. Oui. Parce que, bon, on va arriver quelque part, il y a quelqu'un qui nous tape sur les nerfs, parce que ça peut arriver. Il y a quelqu'un qui nous dérange, et ça peut arriver, et on doit avoir la tolérance. On ne s'emporte pas, on ne se fâche pas, on est mieux de s'éloigner et de partir tranquillement, sans faire de bruit. Parce qu'on doit avoir la tolérance envers les autres. Fait qu'au lieu de s'emporter, on est mieux de s'éloigner. Avoir la tolérance, parce que cette personne-là, vous ne vivez pas dans sa peau, puis vous ne savez pas ce qu'elle vit. Puis vous ne connaissez pas sa vie. Pourquoi avoir de l'intolérance envers cette personne-là, de la juger? Non, ne jugez pas. Ayez de l'empathie pour cette personne-là. Ensuite, l'amour. Le 8, l'amour, c'est l'innocence. Alors, il n'entretient pas de rancune. Et puis ça, c'est pas facile parce que ça veut dire pardonner. Là. On pardonne quelque chose qu'on nous a fait, qui nous a fait du mal. Et on n'entretient pas de rancune, c'est-à-dire qu'on a pardonné. Donc, on revient à l'état d'innocence de l'enfant. Ça, c'est pas facile à faire, je vous le garantis, mais ça se fait puisque j'y suis arrivée. Si j'y suis arrivée moi, il y en a d'autres qui peuvent y arriver. À cet état de je me sens bien, je me sens à l'intérieur, je me sens en paix. Donc voilà, c'est l'état d'innocence parce qu'on ne garde pas de rancune. Ensuite, l'amour, c'est la sincérité. Hein? On ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Hein? Et puis, on trouve le moyen de ramener ce qui est juste. Ce qui est injuste, hein? On ne s'en réjouit pas. Si quelqu'un vit une injustice, puis on fait « Ah, elle l'a mérité », oh, tu t'es vidé encore d'amour. Il faut que tu te remplisses en disant « Je vais l'aider à trouver la justice ». Tu ne te réjouis pas de ce qui arrive, là. Tu vas faire en sorte, ça peut être que par pensée, que la vie soit juste avec elle. Alors, c'est ça l'amour. Hein? C'est ça l'amour. Et si on met ça dans admettons, dans un couple ou dans une famille, c'est la même chose. Là. On ramène tout ça. L'amour est patient, l'amour est bonté. Ben, c'est pas comme ça qu'il le dit, là, parce que c'est l'amour est patient, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas il ne se gonfle pas d'orgueil. Voilà, et je vais continuer parce que là, je vais aller le lire directement. Fait que, voilà. Je devrais répondre au téléphone, mais je ne peux pas. Fait que, alors, excusez, je cherche où ce que j'étais rendu. Bon, c'est bien ici. Excusez. Là, la page n'est pas... Alors, je voulais vraiment vous lire ça, parce que pour moi, c'est bien important. Puis, on va le lire tranquillement, OK? Je m'excuse d'avoir eu un petit... C'est parce que le téléphone a sonné en même temps. Alors, voilà. L'amour est patient. L'amour en service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il a confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne connaît pas de fin. Les prophéties sont dépassées, le don des langues cessera. La connaissance actuelle seront dépassées. En effet, nos connaissances sont partielles, nos prophéties sont partielles. Alors voilà ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, on ramène tout à l'amour. Que ce soit en couple, comme je vous dis, que ce soit en famille ou dans un cercle autour de soi,
à l'univers. On s'en tient à ça. À la patience, hein? À aider les autres, à l'empathie. On ne jalouse pas, on n'a pas d'envie envers les autres. Hein? Si on passe son temps à envier le voisin, on n'est pas dans l'amour. On ne se vante pas parce qu'on sait qu'est-ce qu'on vaut. On n'a pas besoin de le crier au monde entier. On est humble parce qu'on se doit à être humble. On garde, on ne fait rien d'inconvenant. Ça veut dire qu'on a le grand respect aussi. Le grand respect envers les autres. Le respect, on ne devrait pas être infidèle, ni en pensée, ni en parole. On ne devrait pas mentir sur le dos de quelqu'un. Ben c'est ça, ne pas rien faire d'inconvenant. Comprenez-vous? C'est de penser avant d'agir. L'amour, c'est le dévouement. Ben oui, parce que se dévouer, ça peut être se ramasser quelqu'un qui a échappé son sac, avec lui redonner qu'un sourire, et c'est tout. Et c'est tout. On n'a pas besoin qu'elle nous saute des bras et qu'elle nous embrasse, là. C'est le dévouement, c'est d'être capable d'ouvrir le cœur et de faire quelque chose instantanément comme ça, sans réfléchir, sans penser. Ça fait que c'est la tolérance aussi, comme je vous dis. Admettons qu'on est en couple, là, je prends un couple, et puis si l'autre, il y a quelque chose qui ne va pas, on doit avoir la tolérance envers cette personne-là. Si ça ne convient pas, on doit être vraiment, hein? On doit être honnête avec soi-même et avec l'autre, mais il ne faut pas être intolérant et commencer à dire « toi, t'es comme ci, puis toi, t'es comme ça ». Non, c'est pas comme ça, c'est la tolérance, c'est dire « écoute, on va parler, puis bon, on va essayer ensemble de s'entendre sur quelque chose. Des fois, c'est des petites choses, mais puis dans la vie, avec les voisins, c'est pareil, hein? C'est comme ça dans la société. Hein? On essaie d'avoir de la tolérance. C'est l'innocence, comme je vous dis, parce qu'on n'entretient pas d'orgueil, pas d'orgueil, mais de rancune. Et ça, ne pas entretenir de rancune, c'est quoi? C'est pardonner. Et le jour où vous allez vraiment pardonner à l'autre ou aux autres, vous allez sentir une paix intérieure. Et c'est là que vous allez savoir que vous avez vraiment pardonné. Une paix intérieure. C'est là. Quand vous allez repenser à une situation, vous allez vraiment faire « je me sens en paix maintenant ». C'est là le vrai pardon. Il n'y en a pas avant. Et ça, c'est déjà, quand on applique tout ça, hein, ces 9 principes-là, c'est encore plus fort que les 10 commandements, là. Hein? C'est fort, là. C'est un texte extrêmement rempli de sagesse. Mais moi, je l'avais déjà lu pour un mariage, là. J'avais déjà trouvé ça beau, mais là, quand on commence à l'analyser comme il faut, oh là, je vous dis que ça prend tout un autre sens, là, parce que là, on l'applique, parce que moi, à l'époque, je l'avais appliqué dans le mariage, là. Mais quand j'ai commencé à l'analyser et me rendre compte que c'était une leçon psychologique vraiment très bonne pour vraiment changer et vraiment devenir quelqu'un de bien, eh bien, là, je l'ai vraiment compris. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Et voilà. Et la sincérité, ben c'est sûr, tu n'es pas censé te réjouir de ce qui arrive aux autres. Oui, c'est vrai que des fois, le karma rattrape quelqu'un, puis on fait que le karma l'a rattrapé, mais il ne faut pas s'en réjouir. Des fois, ça m'arrive d'être conscient, ben oui, c'est arrivé. Mais je ne vais pas me réjouir de ça. Je vais plutôt souhaiter à ce qu'elle va comprendre qu'est-ce qui arrive. C'est tout ce que je demande. Est-ce qu'elle l'a compris? Est-ce qu'elle comprend ce qui lui arrive? Mais je ne me réjouis pas que ça lui arrive, par exemple. Parce que je sais que tout ce qu'on fait, que ce soit bien ou mal, nous revient d'une façon ou d'une autre.
Donc ça, je l'ai fait dans d'autres vidéos, que j'ai parlé du karma, qu'est-ce que c'était que le karma, mais là, on parle vraiment de seulement l'Épître aux Corinthiens de Paul. Et ce qui m'a fait me ramener à ça, ben c'est simple, c'est le fait que Paulo Coelho a écrit seulement là-dessus. Il l'a analysé et il a appelé ça le don suprême. Parce que sans l'amour, il n'y a rien. Il est dit dans le livre, tu auras beau être riche, millionnaire, tu auras beau être la personne la plus célèbre du monde, un chanteur, une chanteuse, et t'es célèbre, si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Tu peux être une personne qui donne beaucoup, mais si tu ne le fais pas dans l'amour, tu ne donnes pas. Et là, c'est ça que je veux vous amener à réfléchir, de toujours faire dans l'amour ce que vous avez à faire. De toujours parler sincèrement avec amour. Ne racontez pas des histoires, ne racontez pas à quelqu'un, ne faites pas croire à quelqu'un que vous allez lui donner le ciel si vous n'êtes pas capable d'aller le chercher. Ne faites pas de promesses inutiles. Donnez ce que vous êtes capable de donner, mais toujours dans l'amour. Moi, j'ai décidé, après tout ce périple depuis environ mai, là, j'ai pas vu la dernière vidéo que j'ai fait, mais depuis environ le printemps, là, parce que j'avais dit, vous allez me voir changer de peau, vous allez voir que je vais changer, c'est sûr, à chaque année de serpent, je change. Cette année, c'est une année 9, puis en plus, moi, je suis en année 3. Fait qu'imaginez le travail psychologique et énergétique que j'ai dû faire sur moi, ça n'a pas été facile. J'ai descendu comme ça pour remonter comme ça. Et ça, c'est à chaque fois. Bon, je suis habituée, là, après des cycles comme ça. Donc, c'est parce que j'ai besoin de rentrer dans ma grotte ou dans ma coquille et de voir ce que j'ai à nettoyer. Et je nettoie, je nettoie, je nettoie. Et je prends des grosses prises de conscience et tout ça. Et à la fin, m'arrivent des beaux cadeaux. Et voilà, des beaux cadeaux parce que j'ai ouvert mon cœur cette année. J'ai ouvert mon cœur à la réalité, pas au rêve, à la réalité. Et j'espère pour vous que ça va être comme ça. Ouvrez-vous. L'amour, c'est... Dans mon livre que j'avais écrit, j'ai parlé de l'amour, du don de soi, du pardon, j'ai parlé de tout ça. Mais l'unique est l'amour. Les autres, ça vient avec l'amour. Le don de soi, le pardon, ça vient avec. L'unique don est l'amour. Donc, j'espère que ça vous a fait du bien. Puis j'espère que vous allez terminer votre année en réfléchissant à ça, puis en donnant le plus d'amour possible aux vôtres, à votre famille, à vos amis, à vos partenaires, même avec les amis de travail, avec les voisins. C'est toujours d'être dans l'amour. Si ce que vous allez dire ne contient pas d'amour, taisez-vous. Mais vous le savez, je suis comme ça, c'est tout ou c'est rien. J'ai passé ma vie ça passe ou ça casse, hein? Ben moi, j'ai décidé que à partir de maintenant, je vais me servir de l'amour pour régler mes choses. S'il y a un problème, je vais le régler avec amour. C'est ce que je me suis promis. Parce que j'ai eu beaucoup d'épreuves, moi, dans les dernières années, là. J'ai vécu des choses. Ceux qui me connaissent vraiment savent que j'ai vécu beaucoup de choses, là. Et puis, pas des petites choses, des grosses choses, là. J'avais à comprendre... non, j'étais rendue là, il fallait que je fasse le grand nettoyage de ma vie pour repartir avec du neuf. Et l'année prochaine, on est en année 1, donc je pars avec du neuf, moi. Je pars avec en ayant en tête que l'amour, c'est tout ce qui compte. Je vais donner l'amour
gratuitement, je vais donner l'amour avec amour. Et je vais continuer à faire des vidéos avec amour, parce que ça a toujours été le but de mes vidéos, c'est de vous donner des petits trucs, vous donner des petites leçons, des fois vous bousculer en vous disant, regarde, ça marche pas, là. Hein? Si tu endures une situation, t'es pas dans la bonne vie, là. Voilà, puis c'est vrai, ça. Si tu endures une situation, t'es pas dans la bonne vie. Alors, si vous le faites avec amour, parce qu'en principe, on doit s'aimer en premier, hein? On doit aimer l'être qu'on est, et justement, ne pas se donner des épreuves comme ça, on n'a pas besoin de ça. Et en amour, vous pouvez dire à une autre personne, ça ne me suffit pas, on n'est pas compatible, je ne suis pas bien avec toi, ça peut être au travail. Je sais que pour le travail, c'est très insécurisant pour beaucoup de dire, ce travail-là ne m'enrichit pas au niveau émotionnel, au niveau personnel, et de dire, je vais changer de travail. Mais c'est ça aussi, l'amour. Hein? C'est voir que quand on est dans une situation, on a besoin de la changer, on le fait par amour pour soi. Et puis, ça donne toujours les meilleurs résultats quand on fait ça comme ça. Fait que, mettez en première liste, hein, en premier de votre liste des choses à faire cette année, en 2026, qui arrive à la fin du 1er janvier, là, amour. Je fais tout avec amour. Puis lâchez-vous lousse. Faites ce que vous avez envie, avec amour. Puis vous allez voir que votre vie, elle va bouger. En tout cas, moi, là, j'ai eu un moment d'arrêt, puis après ça, tout a éclaté. Puis j'ai reçu tout ça avec amour. J'ai été chanceuse. Donc, voilà, c'était la première vidéo après une absence. Et je vais continuer à vous trouver des beaux sujets. Des sujets qui vont vous aider à travailler dans l'amour. Fait que c'est mon but pour 2026, c'est de continuer à vous aider, à vous conseiller, à vous donner des trucs. Parce que moi, je porte un pendatif, qui est le home, OK? C'est le symbole du premier son. Moi, je suis une communicatrice. C'est pour ça que je le porte. Je suis une 3 communicatrice. Et c'est aussi, si on regarde les chakras comme ils sont posés, dans les chakras, c'est le symbole du troisième œil. Donc, vous savez que je préviens l'avenir et tout ça, fait que tout est relié au niveau de ma gorge et de mon troisième œil. C'est pour ça que je porte ce pendatif-là. Parce que pour moi, il me décrit. Donc, si vous, quand vous le verrez, vous penserez à moi. Que mon but dans la vie, puis ma mission, c'est ça. Ma mission, c'est communiquer, c'est parler. Alors, je m'aide de tout comme je peux, avec tout ce que je peux. Et voilà. Et puis, si vous voulez trouver le livre de Paulo Coelho, si jamais ça vous intéresse, c'est de lire toute l'histoire qui est autour de ça et de vous imprégner. Il est rouge, hein, vous le voyez là. C'est Paulo Coelho, le don suprême. Moi, quand j'ai vu ça, le don suprême, j'ai fait « wow ». Et là, j'ai lu un peu qu'est-ce que c'était. J'ai dit, ça prend le livre. J'ai cherché, je l'ai trouvé. Le lendemain, je l'avais dans les mains. Parce que, je vous dis, c'est mon auteur favori. Puis, je suis bien d'accord avec tout ce qu'il dit. Cet auteur-là a fait de ma vie, depuis que je lis ses livres, il a mis beaucoup de changements dans ma vie aussi. C'est une personne en continuel cheminement, puis comme moi, là. Et j'aime cet auteur-là. Et puis voilà. Moi, je vous dirais, ça vaut la peine de l'acheter parce moi, je l'ai acheté en livre de poche, mais ça vaut la peine.
parce que ça nous ramène à faire comme prendre conscience que oui, c'est vrai, que uniquement l'amour compte sur Terre. Et vous allez voir que plus vous allez en donner, plus vous la distribuez, plus vous allez en recevoir. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous aime.